the collapse of society and all the deaths from people not getting medical care they needed on the unvaxxed. Of course, all that's not true. Can disprove it with the facts in 5 seconds, but he doesn't care because it's about sicking the general public, pissed about lockdowns, pissed about going bankrupt, pissed about being sick on the unvaxxed. Oh, you took 3-4 shots, but you're still sick. It's the unvaxxed. Oh, you lost your job because of lockdown. It's the unvaxxed. Oh, the third world's collapsing and dying tens of millions of starvation. It's the unvaxxed. No, it's the Great Reset. It's Klaus Schwab. It's Justin Trudeau. They need to go to prison for mass murder. Madame Casabonne, allez-vous financer la campagne de Martine Ouellette, votre adversaire, dans Marie-Victorin? Anne Casabonne lui a répondu, êtes-vous sérieuse dans votre question? Ben, c'est des mots à dites questions niaiseuses de journalistes plus niaiseux les uns que les autres. Les gens se demandent pourquoi les médias traditionnels, François Saint-Louis, se demandent pourquoi les gens se tournent vers les médias sociaux, les médias alternatifs, les réseaux sociaux pour s'informer. Ben parce que les médias traditionnels, vous êtes devenus une bande de caves insignifiants, niaiseux, avec des journalistes qui sont des putaclics. Ils ont traité, vous savez qui de Covidio? Les Québécois. C'est simple et clair. Pensez à la haine qu'ils ont contre vous. Bien, ça veut dire qu'ils nous détestent. Oui. Mais Arcan, il n'y a aucune raison de détester la classe moyenne américaine. Il déteste son propre peuple. Arcan, Bombardier, Lagacé, c'est toute la même affaire. Eux autres, là, tu sais, je fais toujours la même analogie, mais c'est le déclin de l'Empire américain. Ils s'assisent tous ensemble dans leur petit chalet avec leur petit chardonnay. Puis là, ils parlent comme s'ils vont changer la vie. Ils connaissent rien. Ils savent même pas attacher leurs souliers, ces crises de cave-là. Puis ils vont venir nous dire à nous comment gérer une ville. Et c'est pour ça qu'ils se font donner de l'influence. Tu sais... Exiger des camionneurs canadiens, quand ils vont aux États-Unis, d'être vaccinés quand ils reviennent au Canada. Jean-Yves Duclos, là, l'industrie des trucks a dit « Hey, le CAF, t'as pas pensé à ton affaire, toi, là, le CAF. » Alors, attends, puisqu'on parle de ça, parce que oui, effectivement, au Québec, apparemment, je sais pas si c'est en vigueur ou pas, je m'en fous un petit peu, mais le ministre a dit que si t'étais pas vacciné, tu pouvais plus rentrer à la SQDC, là où on achète du cannabis, et à la SAQ, là où on achète l'alcool. Mais tu peux toujours les commander en ligne. Appelez-la une taxe anti-vax, une vaxitaxe. Vous pensez que François Legault a lancé un caillou dans l'eau? Sachez que la vague a fait le tour du monde. On a trouvé le champion en la matière pour emmerder les non-vaccinés. C'est au Québec que ça se passe. Premier ministre québécois. Quoi? Les non-vaccinés, c'est un fardeau financier. Bim, il l'a dit hier en conférence de presse en direct à la télévision. Il prononce pas le mot taxe. Mais c'est tout comme. 当地政府打算要祭出新招，严拟要向没有接种疫苗者征收健康税。 Il premier del Québec François Legault non ha quantificato l'importo dell'ammenda, ma sarà significativo, ha dichiarato. การพยายามมองหาเงินเพื่อนำมาสนับสนุนระบบสาธารณสุขจากผู้ใหญ่ที่ไม่ยอมฉีดวัคซีน Si nieguen, dice François Legault, tendrán que pagar una contribución sanitaria. Provinsen Québec östra Kanada inför en hälsoskatt för dem. Marine, si mon suédois est rouillé, j'ai constaté qu'on en a parlé aux quatre coins du monde. Puisqu'on en est à parler de conneries, il y a nos amis québécois aussi, enfin en tout cas leur gouvernement qui a décidé de franchir une barre dans la connerie, mais à un niveau absolument hallucinant. Alors c'est vrai qu'en règle générale, j'aime bien me foutre de la gueule des autres pays, mais vu qu'en ce moment en France on a une tendance à systématiquement appliquer les conneries des autres 2 ou 3 semaines plus tard, voilà, je vais quand même avoir le patriotisme léger comparé à d'habitude, mais nos amis québécois, donc en tout cas leur gouvernement a décidé eh bien d'interdire la vente d'alcool et de shit d'ailleurs aux non-vaccinés, et songe même d'ailleurs à les interdire de coiffeurs. Sans déconner, vous avez pas l'impression d'avoir pris une des décisions les plus connes qu'il soit possible de prendre au niveau planétaire? Mais vous pensez qu'il va se passer quoi en fait? C'est-à-dire, vous pensez qu'il va y avoir des millions de Québécois qui vont être là et qui vont se dire « Tabernacle! Oh, je vais être obligé de demander à mon pote d'aller me chercher mes bières et mon pilon, puis je pourrais plus faire mon undercut. Je pourrais plus faire... Ah non, je vais me faire vacciner. Hein. Je voulais pas, mais là, c'est trop dur. » Ben non, bande de cons, les gens ont mis 30 secondes à comprendre que c'était pas compliqué. Il suffisait juste d'envoyer des potes faire tes courses une fois pour 3 mois et de te raser la tête, et puis on était bon. Par contre, c'est une bonne idée, le rasage de tête. Hein. Ben, non, je sais bien. Comme ça, on pourra les voir dans la rue. Ben, un signe distinctif. Si, c'est ce qui manquait, histoire d'être vraiment dans le cosplay jusqu'au bout. Voire à la limite du plagiat. Par contre, ça va être sympa, les rapports humains au Québec pour les prochaines années. Ah! Anti-vax! Non, chimio.
les têtes blanches là, qui ont des revenus limités, ça va lui coûter un sacrement de bras pour tous les produits. Parce qu'on n'aura pas assez de camionneurs pour leur acheminer leur gugus, leur nourriture, leur pelule. Les pelules! Mesure ségrégationniste par excellence. As-tu pensé, le gars n'est pas vacciné dans son pays, sort de son pays, revient à ses douanes canadiennes. Hey, le casse, t'es pas vacciné, tu rentres pas. Êtes-vous malade? Êtes-vous malade, quelqu'un? Ça va pas la cagnotte? Jean-Yves Duclos, il a reculé. Il a osé. Une aberration ségrégationniste. Railway station dream, and I want you to be my queen. Every time that I was here, I thought that you were somewhere near, but now I know that it's not right. So pack the things and leave